Bonjour à tous, moi c'est Sou de la chaîne Investir Autrement. Et aujourd'hui je vous partage les 6 conseils selon moi pour mieux gérer vos finances personnelles. Alors c'est parti. Le premier conseil, c'est définir vos objectifs. C'est la première étape à faire avant de commencer la gestion de vos finances personnelles. Parce que établir des objectifs vous donnera la motivation de tenir vos actions sur le long terme et vous donnera une meilleure vision sur la manière de dépenser son argent. Vous pourrez commencer par exemple par noter sur un papier tous les projets que vous aimeriez réaliser, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Les objectifs à court terme peuvent être réalisés dans les prochains mois, comme préparer ses vacances. Les objectifs à moyen terme, ça peut être l'achat d'un véhicule par exemple, ou bien un objectif plutôt à long terme, comme l'achat d'un appartement ou une maison. Ces objectifs financiers vous permettront de définir les sommes à épargner pour les réaliser. Conseil numéro 2, analyser ses dépenses. Analyser ses dépenses, c'est la base de la finance personnelle. C'est une étape très importante qui nous permettra de voir où part notre argent et voir par la suite comment mieux optimiser son argent. Pour ça, je vous conseille de regarder les dépenses des 3 derniers mois pour avoir une vision globale de toutes ces sorties d'argent. Prenez par exemple vos 3 derniers relevés bancaires et listez par catégorie toutes vos dépenses. Donc les dépenses type alimentaire, loisirs, santé, carburant, etc. Si vous êtes comme moi, enfin l'ancien moi, vous allez sans doute remarquer une chose, c'est qu'on dépense beaucoup plus ce qu'on pensait. Donc dans mon cas, c'était trop de sorties restaurants, trop de courses. Je dépensais énormément dans les abonnements type Netflix, Spotify, Amazon Prime. Pour ma part, cette étape m'a fait réaliser que je perdais beaucoup trop d'argent et que je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors cette prise de conscience nous mène à réduire, voire à éliminer toutes les dépenses dites inutiles. Donc abonnement, box beauté par exemple, les abonnements streaming, Netflix et compagnie, et les achats compulsifs, etc. etc. Conseil numéro 3, faites un budget. Après avoir analysé votre situation financière, il faut désormais faire un budget pour toutes vos futures dépenses. Il faut donc budgétiser toutes les charges variables, donc tout ce qui est alimentaire, loisirs, restaurants, gasoil, santé, etc. Il faut aussi calculer toutes les charges fixes. Donc ça va être tout ce qui est loyer, abonnement téléphonique, assurance, box internet, et etc. Cette vue d'ensemble est d'une grande aide pour gérer nos finances, puisqu'elle nous permet de calculer de façon réaliste combien vous pourrez mettre de côté et donc combien vous pourrez épargner par mois. À noter, pour calculer son budget, vous pourrez utiliser Excel ou bien des applications de gestion de finances comme Banking. Mais ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Conseil numéro 4, l'épargne de précaution. Qu'est-ce que l'épargne de précaution ? C'est une somme d'argent qu'on met de côté tous les mois pour assurer ses arrières en cas de coup dur, comme la perte d'un travail ou pour couvrir des dépenses imprévues, comme un sinistre ou une réparation de voiture. Dans la finance personnelle, il est très fortement conseillé de se constituer cette épargne pour prévoir le futur avec sérénité et tranquillité. Si par malheur il vous arrive quelque chose, vous serez capable de le gérer grâce à ce fonds d'urgence. Et cela vous évitera de faire un emprunt à la banque en toute urgence. Il est donc généralement conseillé de placer un montant équivalent de 3 à 6 mois de revenus facilement accessible, comme sur un livret A par exemple. Conseil numéro 5, commencez à mettre de côté le plus tôt possible. En mettant de côté très tôt, cela vous permettra d'économiser et d'épargner pour atteindre plus vite vos objectifs. Même s'il n'est jamais trop tard,
Commencer à planifier son avenir dès son plus jeune âge offre un réel avantage sur le long terme, comme l'investissement dans l'immobilier par exemple. Plus vite vous épargnez, plus vite vous investissez, plus vite vous devenez rentier et plus vite vous gagnez vos premiers loyers. Conseil numéro 6, diversifier ses sources de revenus. Pour la plupart des gens, la principale source de revenus, c'est le salaire. Mais rien n'empêche d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors ici, je ne parle pas d'avoir plusieurs emplois. Je parle plutôt de se créer des revenus passifs, comme par exemple l'investissement en bourse, le crowdlending, le crowdfunding. Vous pouvez également louer des choses qui vous appartiennent, comme votre appartement ou maison sur Airbnb, ou bien louer votre voiture sur Wicar. Il y a des multitudes de façons de se créer des revenus passifs sur Internet. Mais ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous partager un dernier petit conseil. Il faut savoir que l'investissement n'est pas réservé qu'aux plus riches. Il y a par exemple des personnes qui gagnent plus de 5 000 € par mois, mais ils dépensent absolument tout. Il y a aussi des personnes qui gagnent 1 500 € par mois et ils arrivent à épargner une somme d'argent. Le plus important, c'est pas combien on gagne, mais plutôt combien il nous reste à la fin du mois. C'est cet argent-là qui va nous permettre d'investir. C'est pourquoi il est important de bien gérer ses finances, même avec un petit salaire. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.